Bonjour belles âmes poissons et bienvenue pour la guidance énergétique et intuitive de ce mois d'octobre 2018. Ça y est, le portail de l'équinoxe de l'automne est ouvert. On rentre sûrement mais doucement dans cette période qui nous invite au lâcher prise, au laisser aller, au laisser couler. Voilà, on laisse un peu aller, on n'a plus ces palpitations d'énergie que l'on avait en été, ça devient beaucoup plus calme, beaucoup plus serein. Et voilà, on s'invite au calme, à la sérénité, nous-mêmes, dans notre vie. Alors, donc ceci est un tirage généraliste, il ne pourra donc pas parler à tout le monde et pas toucher tout le monde, c'est tout à fait normal. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant qui vous donnera évidemment des informations supplémentaires. Comme vous pouvez le constater, j'ai changé ma manière de faire. Alors, je garde toujours les 3 domaines de prédiction qui sont ici donc le domaine sentimental relationnel, le domaine du travail et des projets et le domaine du développement personnel et ou spirituel. Là où j'ai changé les choses, c'est que avant je prenais une carte qui était la carte des énergies principales du mois et ensuite un conseil par rapport à ce domaine. Et donc c'était pareil pour chaque domaine, sauf qu'ici, les 3 cartes que vous voyez pour chaque domaine, ce sont des énergies à chaque fois différentes pour votre mois et pour le domaine en question. Voilà. Je me suis dit en fait que ce serait tout simplement mieux d'approfondir un peu pour voir un peu quelles sont vraiment les énergies qui vont vous traverser pour ce mois d'octobre. Voilà, je trouvais que c'était pas assez détaillé, que c'était pas assez complet au niveau des informations. Je trouve ça beaucoup plus complet, comme ça vous pouvez voir les différentes énergies qui vont traverser votre mois d'octobre. Alors qu'avant, une seule carte, ça me semblait un peu peu. Donc voilà, c'est une nouvelle façon de faire. Et si vous aimez cette façon, n'hésitez pas à mettre un pouce, ça me fera super plaisir. Un pouce en l'air de préférence. Voilà. J'ai utilisé 3 jeux différents, un tarot, un oracle et un jeu de cartes à jouer qui est très symbolique et qui a beaucoup d'archétypes et de symboliques évidemment. Voilà, qu'est-ce que j'ai à dire? Alors oui, donc il y a 3 cartes. Ces 3 cartes ne signifient pas que quand je vais les placer sur les chevalets, il s'agira du début, milieu et fin du mois. Pas du tout. Je ne sais absolument pas comment les énergies vont se présenter dans votre mois d'octobre. Je n'en ai aucune idée. Donc voilà, c'est à vous de sentir comment elles vont venir et comment elles vont traverser votre mois d'octobre. Alors, avant toute chose, pour ceux qui ont déjà vu voilà oh là là Steph, leur signe principal et pas leur ascendant ou leur signe solaire, etc. Vous avez tous vu et tout, ben oui évidemment vous avez tous vu mon petit squelette en action, mais ceux qui sont du signe du poisson ne l'ont pas encore vu. Voilà, je trouvais qu'une touche d'humour avant de commencer et de reprendre mon sérieux, ce serait sympa. Alors oui, je dois toujours le toucher parce qu'il a... Voilà, là il a fini. Voilà, je me disais que c'était sympathique avant de commencer et ça me fait marrer à chaque fois. Voilà, maintenant on reprend du sérieux et on va tout de suite voir ce qui se passe du côté des relations. Relations qui, je le répète, relations amicales, de couple, familiales, voisinage, boulot, connaissances, des gens que vous croisez au supermarché. Vraiment, voilà, ce sont toutes sortes de relations. Et de relations à vous-même aussi, hein, évidemment. Alors, vous avez des énergies complètement différentes, mais très intéressantes et très positives, j'ai envie de dire, parce que avec ce roi, vous avez atteint dans une de vos relations, qu'elle soit encore une fois de couple, de parents, etc., vous avez atteint votre objectif. Voilà, vous avez atteint ce que vous aviez envie de faire, mais vous avez envie de continuer et d'aller un peu plus loin. Maintenant que les choses sont maîtrisées, maintenant que voilà, vous avez une bonne gestion au niveau de votre famille, au niveau des finances, au niveau des émotions, etc. Vous avez envie de continuer à bouger, à avancer. Donc il va encore y avoir du mouvement au niveau des énergies par rapport à une relation ou une situation en particulier.
Ensuite, il y aura des énergies de désir, d'intimité, de sentiments très proches, de sexualité. Voilà, il y aura vraiment ce besoin de se lier à l'autre qui va être impératif. Généralement, c'est plus quand même du domaine du couple ici au niveau du désir. Ce que je ressens, c'est pas un désir amical, hein, on se comprend bien. Donc voilà, c'est vraiment une passion, quelque chose de très fort. Donc vous allez vraiment ressentir cette passion et ça, c'est tout du bon, hein, c'est tout du bien. Et il y aura également des énergies de jeu. Alors de jeu, en fait, l'univers vous invite à faire appel à votre enfant intérieur pour mettre plus de spontanéité et de gaieté dans vos relations. Peut-être que ces temps-ci, dans une relation amicale ou familiale ou de voisinage, c'est un peu plat, c'est un peu terne, c'est un peu trop calme. Et du coup, on vous dit en fait, écoute, arrête un peu de prendre la vie au sérieux et viens jouer, faire une part de badminton, viens, on va jouer Trivial Poursuite, viens, on va se faire un Uno. Enfin voilà, il y a tellement de choses à faire pour égayer vos relations et pour leur donner du coup un peu plus de peps, un peu plus de vitalité. Voilà, en tout cas, ce sont des énergies que vous allez traverser. Donc des énergies, comme vous le voyez, qui bougent finalement pas mal en fait, hein, qui sont quand même dans l'agitation, on va dire, mais une bonne agitation. Alors, en ce qui concerne le domaine du travail et des projets, les énergies sont tout à fait différentes. C'est-à-dire qu'il y aura des énergies où vous aurez envie de prendre du recul par rapport à votre travail. Voilà, vous avez vécu peut-être des expériences particulières à votre boulot ces temps-ci et vous en avez pas marre, mais bon voilà, vous avez fait peut-être le tour de l'entreprise, le tour de ce que vous aviez à apporter à cette boîte, etc. Et du coup, vous avez envie de déployer vos ailes peut-être pour un ailleurs en fait. Et donc vous allez ressentir ces énergies de vouloir aller ailleurs. Voilà, vous avez le recul nécessaire pour pouvoir le faire. Après, quant à savoir si vous allez le faire ou pas, je ne sais pas, évidemment. Ensuite, il y aura également des énergies où vous allez prendre par contre le dessus. Au lieu d'être en retrait, vous allez vouloir vous imposer de façon saine, de façon correcte et juste évidemment pour tout le monde. Mais voilà, il se peut que l'on vous confie une tâche particulière où c'est vous qui devrez mener le projet de A à Z. Et donc voilà, là ça fait plaisir. Il peut s'agir aussi de votre propre projet qui est sur le côté par rapport à votre boulot ou qui n'a rien à voir avec votre boulot. Et donc voilà, c'est vous qui devez tout gérer. Donc il y a une question de gestion aussi dans les énergies. Il y aura également des énergies où vous allez sentir prisonnier par rapport à votre boulot. Le pire, c'est que vous avez toute la connaissance et le savoir et la sagesse nécessaires pour faire un autre travail, pour aller autre part. Mais pour le moment, vous êtes piégé et voilà, pour vous restez dans cette position et vous allez ressentir un enfermement qui ne vous plaît pas, hein. Mais voilà, tant que vous n'avez pas décidé de quitter cette cage, vous ne la quitterez pas. Voilà, donc vous voyez, ce sont des énergies complètement différentes au niveau du travail. On a ce retrait avec toute cette expérience déjà vécue et envie de vous ouvrir pour un ailleurs, en même temps d'avoir le leadership dans les énergies, en même temps le fait de se sentir enfermé. Donc voilà, c'est assez différent. Ensuite, pour le développement personnel et ou spirituel, on a de très belles cartes, je trouve, parce que on a des énergies de contemplation et des énergies aussi un peu nostalgiques en fait. Ce sont des énergies plutôt calmes, donc par rapport à votre développement personnel, vous n'avez pas envie d'en faire des tonnes, vous n'avez pas spécialement envie d'apprendre 20 000 choses ce mois-ci, d'aller par-ci par-là, vous avez juste envie de profiter de l'instant présent et d'écouter, de ressentir, de sentir tout ce qui vous environne. C'est vraiment quelque chose de
de très simple en fait, de très doux et de très calme. Et vous allez avoir envie de ces énergies-là justement. Et vous allez également, du coup, ça se rejoint, ces énergies se rejoignent fortement parce que il y a également du coup des énergies de simplicité. Vous n'avez pas envie avoir envie de faire 20 000 formations, de rencontrer 20 000 personnes différentes. Vous avez juste envie de passer des moments simples, doux, radieux, voilà, tout simplement, en toute simplicité. Il y aura également des énergies qui vont être ancestrales, c'est-à-dire que ces énergies, elles vont vous inviter à vous connecter à vos ancêtres, qu'ils soient encore en vie ou pas, et de voir un peu ce qu'ils ont à vous apporter pour vous faire grandir et évoluer sur votre chemin de vie. Donc voilà, je trouve que ce sont de très très belles énergies. En tout cas, moi je vous souhaite un merveilleux mois d'octobre 2018. J'espère que cette guidance vous plaît et qu'elle vous donne plus de perspectives quant aux énergies qui vont traverser ce mois d'octobre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de façon gentille et respectueuse évidemment. Je vous répondrai au plus vite. Alors, je vous souhaite donc un très très beau mois d'octobre et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!